La gestion du budget d'une copropriété n'est pas à prendre à la légère et elle implique tous les copropriétaires. Ce volet de la vie en copropriété est très encadré afin d'assurer un fonctionnement et une traçabilité sans accroc. Je vais vous présenter les obligations légales auxquelles toute copropriété doit répondre en matière de comptabilité. Sachez que lorsque le syndicat des copropriétaires a mandaté un syndic, toutes ces obligations comptables sont assurées par ce dernier. Premièrement, le règlement de toutes les factures reçues par le syndicat des copropriétaires. Eau, électricité, prestations contractuelles d'entretien comme par exemple la chaufferie, l'ascenseur, la VMC, les espaces verts ou encore le gardien ou employé de l'immeuble. La copropriété doit s'acquitter de toutes les factures concernant l'entretien de l'immeuble. Ces charges doivent ensuite être réparties une fois par an entre les copropriétaires en fonction des tantièmes ou des consommations. Deuxième obligation, la tenue des comptes bancaires. Chaque copropriété dispose d'un compte courant séparé, d'un compte travaux et d'un livret d'épargne. Il faut effectuer les rapprochements bancaires, les remises de chèques, l'enregistrement des virements et prélèvements, etc. Troisième obligation, la tenue de la comptabilité de l'immeuble, exactement comme celle d'une entreprise, avec le contrôle et la gestion des balances, ainsi que du grand livre, pour toutes les charges courantes et les charges exceptionnelles. Quatrième obligation, l'émission et la transmission, avec la convocation à l'Assemblée générale, à tous les copropriétaires, des 5 annexes comptables obligatoires pour la validation des comptes par l'Assemblée générale. Ces documents donnent toutes les informations comptables à la date de l'arrêté des comptes. Fonds détenus en banque, montant de la trésorerie détenue, les dettes et créances fournisseurs, comptes travaux, soldes de copropriétaires. Cinquième obligation, établir les budgets N+1 et N+2 selon les dépenses envisagées en fonction des travaux et évolution de contrats souhaités par les copropriétaires. Ces budgets sont ensuite votés lors de l'AG afin d'établir les appels de fonds. Sixième obligation, le recouvrement. Il s'agit de réclamer les paiements de charges aux copropriétaires jusqu'à obtention des montants par procédure judiciaire quand cela s'avère nécessaire. En cas de retard de paiement, la première étape consiste à mettre en place un échéancier avec protocole. La seconde étape est une mise en demeure par voie d'huissier, puis le dernier recours est de mener une procédure auprès du tribunal d'instance ou de grande instance en fonction du montant de la dette. Septième obligation, l'immatriculation de la copropriété. Depuis le 31 janvier 2019, toutes les copropriétés doivent être immatriculées selon les dispositions de la loi ALUR, avec toutes leurs caractéristiques techniques et financières. À défaut d'immatriculation, une copropriété ne sera désormais plus en mesure de bénéficier de subventions ni d'agir en justice. Et des pénalités de retard pourront être appliquées. Il faut aussi savoir que tous les ans, l'immatriculation de la copropriété doit être mise à jour par le syndicat des copropriétaires. Alors j'espère vous avoir suffisamment éclairé. N'hésitez pas à consulter la rubrique Foire aux questions sur www.cotois.fr pour approfondir le sujet ou poser des questions à nos coachs copro. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.